Les abeilles, de leur nom scientifique Anthophila, forment un clade d'insectes hyménoptères de la superfamille des apoïdes. Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète, dont environ 2000 en Europe et près de 1000 en France. L'espèce la plus connue est probablement Apis mellifera, qu'on élève dans des ruches pour la pollinisation des cultures et la production de miel. Cependant, la majorité des espèces d'abeilles se nourrit du nectar des fleurs et ne produit pas de miel. Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie, domestique ou sauvage, solitaire ou bien social, etc. Elles sont nettement distinctes des guêpes par leur morphologie et leur comportement, notamment leur alimentation. Les bourdons, en revanche, sont un groupe particulier d'abeilles. Toutes les abeilles sont des insectes hyménoptères, végétariens et butineurs. Butiner signifie voler de fleur en fleur à la recherche de nourriture. L'abeille récolte ainsi dans la nature le nectar, les propolis, miella et pollen. En butinant, l'abeille assure également la pollinisation qui est le transport de pollen permettant la reproduction des plantes. Leur taille distingue les abeilles des guêpes qui ont quant à elles la taille fine. En général, moins de soie et leurs larves sont carnivores. Les bourdons, qui semblent au premier abord plus ronds et généralement plus gros que d'autres espèces, sont tous de même un groupe spécifique d'abeilles, bien que le nom vernaculaire d'abeille ne s'y réfère généralement pas. Le nom d'abeille est ainsi accordé aux espèces dont l'aspect se rapproche de celui des mouches. Leurs 4 ailes reliées 2 à 2 différencient pourtant facilement les abeilles de mouches, notamment des sphires, ces diptères également pollinisateurs qui arborent par mimétisme le costume rayé de la guêpe et parfois celui plus poilu des abeilles. La colonie est composée de 3 castes. La reine, l'unique femelle fertile du groupe, mère de toute la colonie. À sa naissance, elle élimine les quelques cellules contenues d'autres reines. Elle effectue un vol nuptial au cours duquel sa spermathèque est remplie pour toute sa vie par environ une quinzaine de mâles. Elle émet de phéromones de reine assurant la cohésion du groupe et passe sa vie à pondre. La reine ne sort plus de la ruche jusqu'à ce que se produise un essaimage. La future reine est toujours nourrie avec de la gelée royale, alors que ce n'est le cas que 3 jours pour les futures ouvrières. Et ensuite, elles sont nourries avec du pain d'abeille qui est un mélange de pollen et de salive. La nourriture influence le développement de femelles par des modifications de méthylation de l'ADN. Des mâles ou faux bourdons dont le seul rôle connu est la fécondation des futures reines. Il meurt après l'accouplement. Le mâle vient au monde par un mode de reproduction appelé paternogénèse gamophasique. Il naît donc d'un œuf pondu, non fécondé par la spermathèque de la reine pondeuse. Une colonie peut perdurer pendant plusieurs années si elle survit à la saison froide. Les substances produites par certaines abeilles, telles que le cire d'abeille, propolis, gelée royale, miel, des différentes plantes et même leur venin, ont la réputation ancestrale d'être excellentes pour la santé. Ce sont les abeilles à miel domestiquées qui en sont les meilleures pourvoyeuses. À la différence des guêpes et des frelons, l'abeille n'est pas un prédateur et ne chasse pas pour se nourrir. Une abeille en train de butiner est généralement inoffensive. Une piqûre d'abeille injecte en moyenne 50 à 100 grammes de venin selon l'espèce d'abeille et le délai avant lequel l'aiguillon est retiré. Même après le départ de l'abeille, les contractions réflexes des muscles arrachés continuent d'injecter le venin contenu dans le sac. Une trentaine de secondes est nécessaire pour vider celui-ci. Il faut donc éviter de le compresser
en les retirant dans les secondes suivant la piqûre. Sauf en cas d'intolérance, une unique piqûre est inoffensive pour l'homme et pourrait même avoir des effets bénéfiques pour lutter contre la maladie de Parkinson. Retenez que l'abeille est la plus ancienne amie de l'homme. Bien qu'apparue avant lui, il y a 45 millions d'années, très tôt, l'homme a pris conscience de l'intérêt de les protéger, d'élever les abeilles ou plus simplement de les observer. La taille et le poids des abeilles varient selon les espèces. Leur taille va de 9 à 15 mm de long et elles peuvent peser de 60 à 80 mg. La durée de vie d'une reine est de 3 ans.